Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation donc de la ThruNite et c'est le modèle TN4A qui utilise donc 4 piles de type AA. Voilà. On est en milieu extérieur, il fait nuit, c'est fort à propos pour vous présenter donc la revue sur cette lampe. Mais par contre on se retrouvera bien entendu en intérieur pour vous détailler un petit peu tout ça et vous montrer un petit peu la puissance d'utilisation. Je vous laisse avec quelques photos et puis juste après on se retrouve pour la présentation complète. Voilà, nous nous retrouvons donc en intérieur, parce que c'est plus facile quand même pour vous montrer un petit peu tout ça. Sur la nouvelle ThruNite, et c'est le modèle TN4A. Alors, c'est fourni toujours avec un petit packaging donc en carton qui préserve de l'environnement, donc qui est quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau de la politique de chez ThruNite. J'en avais déjà parlé, mais je tenais quand même à le repréciser. C'est aussi avec la norme RoHS. La norme RoHS, je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir. Je vous en avais déjà parlé dans la présentation du chargeur. C'est une norme qui propose à la fois sur les lampes et également sur les produits dérivés de chez ThruNite une garantie concernant donc la préservation de l'environnement avec une production d'éléments, surtout au niveau de l'électronique, qui ne sont pas invasifs pour l'environnement, voilà, et qui permettent également un traitement, donc un recyclage plus important. Donc c'était à préciser. Donc la ThruNite, c'est ce modèle-là en particulier. Donc on est sur un volume qui est relativement réduit par rapport à ce qui est la capacité d'emport au niveau des piles, puisqu'elle fonctionne avec bien sûr 4 piles de type AA. On est sur 111 mm de long pour 45,5 mm de diamètre au niveau du réflecteur ici, donc c'est relativement compact quand même. Alors c'est fourni dans la boîte bien sûr avec la lampe. On retrouve un étui qui est ma foi de bonne facture, qui est on va dire standard, ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc on est sur du nylon 1200 deniers avec un velcro bien sûr, à l'intérieur du néoprène pour protéger la lampe, et puis à l'extérieur on retrouve un passant ceinture avec un principe de D-ring qui peut éventuellement accrocher sur un sac, mousqueton et choses comme ça, et puis une patte double à la fois ici et puis également là pour pouvoir passer un passant de ceinture à l'intérieur. Donc c'est, on va dire basique, mais ça fait son office. Et puis on aura l'occasion de voir aussi un petit détail concernant sur le dessous. Donc c'est fourni avec ça, et puis on retrouvera également dans la boîte des joints toriques de rechange. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que ça permettra en cas de besoin de pouvoir changer les joints sur la totalité de la lampe, et puis également avec un petit capuchon supplémentaire pour l'interrupteur qui est possible de changer aussi sur la lampe. Voilà pour ça. Alors comme je vous l'ai dit, on est sur 111 mm au niveau de la longueur, 45,5 de diamètre pour un poids total de 216 grammes, bien sûr sans les batteries. Voilà. Alors pour les batteries, rien de plus simple, il suffit de dévisser, on ouvre le corps de la lampe et on se retrouve donc avec un chargeur, un container qui va permettre de pouvoir placer à l'intérieur les batteries. Alors pour les mettre, il n'y a rien de plus simple, hein. Il suffit de positionner les batteries convenablement au niveau, comme ici, les contacteurs avec les ressorts, on met le moins dessus. Alors je tiens à préciser, les contacteurs sont plaqués or. Alors c'est sur toute la gamme de chez ThruNite, ça permet d'avoir une meilleure diffusion de l'énergie et d'éviter éventuellement qu'il y ait de l'oxydation. Voilà, donc ça c'est à préciser. Donc il suffit de placer les batteries à l'intérieur. Alors ça fonctionne bien sûr avec des piles classiques alcalines que l'on trouve un petit peu partout, mais on peut également y placer des accus spécifiques. Par contre, c'est protégé contre les risques de différence au niveau de la polarité, ce qui veut dire qu'on peut mettre à la fois le chargeur comme ça ou dans l'autre sens, ça posera pas de problème particulier. La lampe de toute façon va fonctionner sans problème. Ici on a l'interrupteur de mise en place. Alors c'est un seul et unique interrupteur qui a la particularité d'avoir plusieurs fonctions qu'on va détailler juste après. Donc pour la mise en place, il suffit d'appuyer bien sûr une première fois et on obtient donc le dernier mode sur lequel la lampe est restée.
Donc sur la totalité des modes, à l'exception bien sûr du clair de lune, et puis également du mode turbo et stroboscope, mais on va y revenir juste après. On a plusieurs niveaux de puissance bien sûr. Le mode stroboscopique qui est à 1150 lumens pour 150 minutes au niveau de l'autonomie. Le mode turbo qui est toujours à 1150 lumens, mais cette fois-ci pour 56 minutes. Donc ce qui n'est pas très élevé, mais on va y revenir bien sûr dans le Rotex. Et puis également 550 lumens pour la forte puissance avec 150 minutes d'autonomie. Et enfin le mode moyen à 139 lumens pour 14 heures et le mode faible à 15 lumens pour 93 heures. On a également le mode, et ça c'est quelque chose qui est spécifique à la marque, qui est le mode clair de lune. Donc ça permet d'obtenir 0,5 lumens pour une autonomie de 80 jours, ce qui est quand même assez important. Alors ça peut sembler à la fois énorme, et puis au niveau de la diffusion du faisceau, franchement c'est tout petit, c'est tout fin. Mais ça a quand même son utilité pour pas mal de raisons. Il suffit par exemple d'avoir besoin d'éclairer ponctuellement quelque chose de façon ciblée sans déranger qui que ce soit. C'est quand même très très utile. Alors pour activer le mode 0,5 lumens, donc clair de lune, il suffit lorsque la lampe est totalement éteinte de rester le doigt appuyé sur l'interrupteur et on va tomber sur le mode clair de lune. Donc on est sur quelque chose de vraiment tout petit. On va avoir du mal à voir parce que j'éclaire de façon avec une lampe très très forte avec la Petromax, de façon à pouvoir vous donner la définition au maximum au niveau de la qualité de la lampe elle-même. Mais donc ça permet d'avoir un éclairage vraiment très diffus. Voilà. Pour suspendre le mode, rien de plus simple, il suffit de appuyer sur le bouton. Alors ensuite on a les différents modes. Pour les accéder, c'est pas très compliqué. On allume la lampe une première fois. Donc comme je vous l'ai dit, on reste sur le mode, le dernier mode qui a été choisi. Ici. Ensuite, pour sélectionner les autres modes, on reste le doigt appuyé sur l'interrupteur et les modes vont varier. Voilà. Et vont donc changer les uns après les autres. Une fois qu'on a sélectionné par exemple ici le mode fort, qui est donc à 550 lumens, il suffit d'éteindre la lampe. Quand on rallume la lampe, quel que soit le temps, on retombe sur le dernier mode choisi. Pour le mode turbo, il suffit d'appuyer, quel que soit le type de mode allumé, 2 fois très rapidement dessus. Voilà, donc là on a le mode turbo. Et pour le strobe, il suffit de réappuyer 2 fois dessus. Et là on tombe sur le strobe. Voilà, on appuie, ça s'éteint. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc finalement c'est assez intuitif, c'est très, je trouve que c'est vraiment très très bien pensé. Alors la particularité sur l'interrupteur, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on a également une diode qui est présente au centre de l'interrupteur. Alors l'interrupteur est en acier, bien entendu. Donc ça c'est aussi un gage de qualité, parfaitement lisse. Donc ça c'est très très bien. Donc tant qu'on est sur le bleu, pas de problème, la charge est complète au niveau des batteries. Quand on commence à tomber à environ 50% de la charge maximale, le voyant s'allume au rouge. Et quand on tombe en dessous des 10% restants, le rouge se met à clignoter pour nous indiquer qu'il va falloir soit changer les batteries, soit les recharger en fonction de ce qu'on aura utilisé. Voilà, on est toujours sur de l'aluminium anodisé de type grade de 3 militaire. Donc c'est quand même quelque chose de très très résistant au niveau du revêtement. On est toujours sur de l'aluminium pour l'ensemble de type aéronautique, donc qui donne quand même un gage de qualité, avec une couronne particulière, puisqu'on est sur une couronne en acier autour. Et puis le verre de la lentille est en fait du verre traité à la fois anti-reflet et pour éviter bien sûr d'être rayé. Donc on est sur du verre, on n'est pas sur du plastique. Et ça c'est le cas pour toute la gamme. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble des éléments. Je vous ai donné les caractéristiques. Maintenant je vais vous donner mon retour d'utilisateur. Alors au niveau du poids, on est quand même sur 275 grammes avec les accus. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est très léger. D'où l'importance bien sûr d'avoir soit l'étui, ou éventuellement de ranger la lampe dans une pochette ou dans un sac, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Au niveau de la prise en main, c'est très très bien, il n'y a pas de choses négatives particulières. Comme c'est un volume qui est quand même assez intéressant à 45 mm de diamètre, donc 4 cm 5, on a quand même quelque chose qu'on tient très très bien en main.
Étant donné qu'ici c'est texturé, ça donne également un grip sur l'arrière. Au niveau du principe intuitif des changements des modes, c'est quand même pas mal foutu. Donc il suffit de rester appuyé sur le bouton et on change les modes. Voilà, ça se fait très très rapidement. Alors, au niveau de l'autonomie, il va falloir faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, ça utilise des piles, 4 piles de type AA. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on peut trouver les piles partout, en grande surface, il n'y a aucun souci. Donc au niveau des sources d'énergie, c'est quand même relativement économique. Sauf si on commence à tomber sur des piles qui vont résister au froid, et en particulier donc les piles au lithium, puisque maintenant ça existe, d'avoir des piles, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, on peut trouver des piles au lithium, même que ce soit les AAA ou les AA, donc elles sont quand même beaucoup plus chères, mais on va avoir une nette différence d'autonomie si on utilise des piles de marque et si on utilise des piles, on va dire, grands distributeurs. Donc moi franchement, en ce qui concerne une qualité par rapport à ce type de lampe, je vous invite vraiment à acheter des piles qui sortent du lot, quoi. Quelque chose qui tient quand même la route, parce que sinon on va vite être déçu, hein. J'ai pu tester avec d'autres piles sur des grands distributeurs, on n'obtient pas du tout la même durée. Voilà, c'est quelque chose à préciser. Si vous allez dans le froid, la lampe résiste à des températures inférieures à moins 20 degrés, donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais ça nécessitera d'avoir bien entendu des piles adéquats, donc nécessairement des piles au lithium, qui résistent également à des températures inférieures à moins 30, moins 25, moins 30. Voilà, et il faut y penser. En ce qui concerne des accus, là aussi faites attention, regardez bien que ce soit sur le net ou éventuellement en grande surface, prenez des piles qui soient des accus qui résistent également au froid. Alors il y a des normes, c'est précisé sur les emballages, et puis également des piles qui soient au niveau de la charge aux alentours de 2000 mAh. Voilà, pas plus. On peut descendre, bien sûr, mais pas plus de 2000 mAh. Parce qu'après, on risque d'avoir éventuellement une surcharge potentielle. Alors même si la lampe est protégée justement contre les risques de surcharge, donc elle se coupera automatiquement, elle est protégée également contre, au niveau du principe électronique, contre la surchauffe. Donc ce qui veut dire que si on reste sur le mode 1150 lumens, normalement qui est donné pour 56 minutes, ça chauffe pas particulièrement, mais si jamais ça devait, en fonction de la température extérieure, chauffer, automatiquement il y a un circuit de protection qui va couper l'alimentation de façon à éviter qu'il y ait une surchauffe et donc dégradation de la lampe. Voilà. Ça aussi c'est plutôt positif. Alors sur l'aspect négatif des choses, pour moi, c'est l'autonomie concernant donc la puissance maxi. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur la puissance à 550 lumens, donc la puissance maxi, on est sur 150 minutes, donc ça va, il y a de quoi voir venir quand même. Maintenant, dès qu'on commence à monter, surtout sur le mode turbo, 56 minutes, c'est quand même assez peu. Ceci étant, c'est pas une lampe qui est prévue non plus pour éclairer avec le mode turbo de façon continue. Il faut bien voir ça comme ça, il faut voir ça comme étant de façon ponctuelle, pour avoir beaucoup plus de lumière, on va dire ponctuellement, mais pas pour éclairer de façon constante. Donc tant qu'on est dans le mode maxi, voilà, ici 550 lumens, voilà, on a déjà de quoi voir venir. Franchement ça éclaire très très fort, hein. Je peux vous assurer que, d'autant qu'en plus le point chaud est quand même bien dessiné, il n'y a pas de problème de contour, et puis on a quand même le halo autour pour donner quand même une certaine définition dans la périphérie. Donc au niveau de la diffusion du faisceau, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On est bien sûr sur un principe d'éclairage blanc et non pas jaune, c'est-à-dire qu'il y a deux modes, enfin il y a deux types d'éclairage particuliers chez ThruNite. Là on est sur le mode d'éclairage blanc, même si ici on voit un petit peu que c'est jaune parce que c'est plus pour le renvoi au niveau de la surface, mais sinon on éclaire vraiment blanc, donc ça éclaire très très bien. Voilà. Ce qui est intéressant également, alors il n'y a pas de chauffe particulière, si ce n'est à 550 lumens. Quand on met la main devant, on sent que ça commence à chauffer quand même un petit peu. D'où ici le dessin particulier de la lampe avec ce principe de striure qui est prévu normalement pour donner vers l'extérieur l'excédent de chaleur. Par contre, quand on met sa main devant, on sent que ça chauffe quand même assez fort. Voilà. Donc il faudra faire attention. Je dis pas qu'on risque de se brûler quand on pose la main dessus, c'est pas ça, mais on sent que ça chauffe quand même. Donc ce qui veut dire que, en fonction des températures extérieures, si on reste allumé de façon permanente en 550 lumens,
en touchant le tour, on va sentir que c'est chaud quand même. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Voilà pour les points négatifs. Alors le point négatif également pour moi, alors l'étui est très bien pensé. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la présentation. Ici on voit la sangle n'est pas complètement fermée. Il y a une ouverture des deux côtés. Alors ça s'explique de la façon suivante, c'est qu'il faudra prendre une petite précaution pour mettre la lampe à l'intérieur de l'étui. Parce que comme il y a un seul et unique bouton ici qui affleure, si par exemple quand on l'a dans la main il n'y a pas de problème. Mais par contre quand on la place de cette façon-là, verticale, et puis qu'on pose ici dans l'étui, si jamais il y a quelque chose qui vient à appuyer sur l'interrupteur, éventuellement la lampe peut, voilà, elle peut éventuellement s'allumer. Voilà, là elle est allumée par exemple, on le voit. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est que pour éviter ce genre de bévue, il faut mettre la tête de la lampe vers le bas, voilà, donner éventuellement un quart de tour pour que le bouton se retrouve sur le côté, non pas face sur l'étui. Et si jamais ça s'éclaire, on pourra le voir. Voilà à quoi ça peut servir éventuellement. Voilà. Donc on peut le voir, j'ai réussi à l'ouvrir au niveau du dégagement. Voilà le seul point à mon sens négatif. Pour le reste, sincèrement, c'est une vraiment excellente lampe. On est toujours sur le même type de qualité de finition, de fabrication chez Sunlight. C'est vraiment une marque qui est vraiment à suivre. On est vraiment sur une qualité très grande qualité de finition. Alors le réflecteur à l'intérieur n'est pas lisse, il est légèrement texturé. C'est ce qui permet justement d'avoir un faisceau avec un point chaud et puis autour avoir un halo de définition de façon à pouvoir quand même éclairer un petit peu de façon périphérique. Voilà, c'était le dernier point à noter pour cette lampe. Pour le reste, sincèrement, c'est vraiment une très bonne lampe, hein, comme je l'ai dit, pour le reste de la gamme. Ici, l'arrière est bien lisse, bien plat, donc pas de problème. On peut s'en servir comme votre bougie, évidemment. Voilà, il suffit d'allumer, elle tient parfaitement sur une surface plane. Donc ça, c'est aussi intéressant. À mon sens, c'est une lampe qu'il faut non pas conserver comme EDC, parce qu'elle est trop, et en volume, et surtout en poids, elle est quand même assez lourde. Mais elle sera idéale, soit pour la maison, la rando dans un sac, voilà, ou dans la voiture, pourquoi pas. Donc c'est de façon à pouvoir disposer d'une source d'énergie assez importante, sans que ce soit trop conséquent au niveau du volume. Donc il vaut mieux laisser ça soit dans un sac à dos, ou alors chez soi, ou dans la voiture. Voilà, donc au final, pas vraiment de surprise quand même, hormis les quelques points négatifs que je vous ai donnés, mais enfin bon, rien n'est jamais complètement rose dans les produits, hein, c'est pas uniquement réservé à Sunlight. Ils font quand même des choses vraiment très intéressantes, surtout avec des tarifs qui sont quand même très compétitifs. Donc je vous invite à aller voir, parce que par rapport à la puissance et puis à l'énergie qui est proposée, on est vraiment sur quelque chose de très compétitif. Voilà, j'en ai fini avec cette revue et puis ce retour d'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!